Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, il va y avoir des spoils. Du coup, si vous l'avez pas vu, passez votre chemin. Ou si vous l'avez vu ou que vous vous en foutez, bienvenue dans cette vidéo. Il faut que vous sachiez que je suis pas très douée pour la critique de cinéma, je suis pas cinéphile ni rien. Mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur ce film parce qu'il me tient à cœur et voilà. Il faut déjà savoir que je suis pas du tout une fan de tout ce qui est Batman. J'aime pas vraiment... j'aime pas l'univers de Batman. Concernant le Joker des années 60, si je me trompe pas, c'est pas été trop mon kiff. Je pense que c'est l'avis de beaucoup de monde. Celui de Tim Burton, pourtant, c'est mon réalisateur préféré. J'ai pas trop aimé non plus. Par contre, il y en a un, et je pense que c'est mon préféré, avec le Joker de celui-là. Je pense que je l'ai mis à égalité. C'est le Joker de Batman The Dark Knight, donc celui qui est joué par Heath Ledger. Voilà, pour moi, sa performance, elle est complètement... elle est complètement superbe. Et ensuite, on a du coup le Joker de Suicide Squad, mais lui, ce film pour moi c'est une grosse blague, et ce personnage aussi pour moi c'est pas le Joker, donc voilà. Donc pour moi ça c'est pas, on va dire que je passe ce film là, il compte pas. Donc c'est vrai, au début j'étais pas très emballée pour aller voir le film, parce que je me suis dit bon, s'ils font pareil que Jared Leto et tout, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, j'avais un peu peur du coup. Pour moi, je m'étais mis dans l'optique que j'allais pas voir le film. On nous a dit qu'il y allait voir Joaquin Phoenix. Je me suis dit ça va être cool pour les gens qui vont le voir, du coup, pas pour moi. Parce que je sais comment joue cette personne. J'aime énormément ce qu'il fait. Je sais que c'est un très bon acteur. Donc je me suis dit, franchement, pour les personnes qui vont le voir, ils vont voir du coup son talent. Enfin, du coup, j'espérais. Et j'ai vu la première ou la deuxième bande, ça je me souviens plus. Et là en fait j'ai remarqué que c'était complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas du tout, même dans la bande-annonce du coup, ce que j'ai vu, c'était pas du tout un film basé sur des super-héros ou sur un super-vilain. Vous voyez un peu le... Enfin voilà, c'était... On avait l'impression que c'était un film qui parlait d'une personne réelle. Et c'est ça qui m'a plu, et c'est ça qui m'a fait aller au cinéma en fait, tout simplement. Déjà, mettre Joaquin Phoenix, c'est un très bon choix, c'est un très bon acteur, encore une fois, je le dis. Il y a des scènes où je me suis dit, mais comment il est arrivé à faire ça? Est-ce qu'il a mis des mois à le faire, ou est-ce qu'il est arrivé direct? Déjà, le fait d'arriver à rire comme ça, je sais qu'il avait dit dans un interview que c'était pas facile, que des fois, il n'arrivait plus à rire comme il rit le Joker. Et à un moment donné, dans une scène, il rigole, il pleure en même temps, et ça c'est... Enfin, je sais pas comment t'arrives à faire ça en fait. Enfin voilà, pour moi ça m'a bluffé, sa performance m'a bluffé déjà. Son histoire aussi, globalement en fait c'est une personne qui a un problème. Il rigole tout le temps, même s'il en a pas envie, voilà. Et à cause de ça, on va dire qu'il est un peu rejeté de la société. Voilà, tout le monde le prend pour un malade mental, pour un fou. Et voilà. Après, pour moi, du coup, j'avais l'impression qu'il y avait 3 Arthur. Il y a le Arthur, celui qui va travailler, qui a un peu les épaules courbées, qui filme la tête baissée et tout ça. On a le Arthur qui va voir l'assistante sociale. J'ai l'impression qu'il est complètement différent, la façon dont il filme, le regard qu'il a aussi. Les jeux de lumière sont pas du tout pareils. Et on a le Arthur du coup qui est le Joker. Là carrément c'est complètement... J'avais l'impression que c'est pas Joaquin Phoenix. Non, on dit pas Joaquin, on dit Joaquin, pardon. Du coup j'avais pas l'impression que c'était lui. Parce que la façon dont il marche, dont il fume, enfin vous voyez, il est vachement sûr de lui. En fait le Joker, enfin il joue un personnage, en fait un autre personnage. Après, est-ce que c'est le fait qu'il ait une double personnalité? Je vais en parler aussi tout à l'heure. Pourquoi est-ce que pour moi il a une double personnalité? Mais je pense que c'est dû à ça. Il y a 2 choses qui m'ont très surprise, on va dire. C'est le fait, alors déjà quand j'ai vu qu'il avait une copine et une petite amie, comment elle s'appelle déjà? Sophie. Je me suis dit que c'était bien pour lui parce qu'il est tout le temps seul, et avoir
personne avec lui qui le réconforte. Je me suis dit, franchement, c'est bien. Et en fait, non, en fait. Il a complètement imaginé ça, et ça, je trouve que c'est encore pire pour le personnage. Et franchement, c'est pas que je ne me mets pas à sa place, mais vous voyez, pendant quelques semaines, vous imaginez avoir une relation, en fait, que pas du tout. Vous êtes vraiment seul. Et je pense qu'on a un peu de la peine pour lui, enfin, c'est obligé. Et l'autre scène qui m'a surprise, du coup, c'est à l'émission de Murray, quand il tue, du coup, Murray Franklin. Là, je m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il allait juste dire j'ai tué 3 mecs et que, du coup, il allait être arrêté par la police, mais pas du tout. Il a carrément pété un câble, on va dire. Donc voilà. D'ailleurs, les scènes que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est celle-là. Et la scène vraiment que je kiffe trop, c'est la scène de la danse sur les escaliers. Du coup, avant, quand il est dans l'ascenseur, jusqu'à la danse de l'escalier. Cette scène, elle est mythique, je crois. Ah oui, aussi, ce qui m'a surpris, du coup, une autre, je viens d'y penser, c'est quand, soi-disant, il est le fils de Thomas Wayne. Je dis Bruce Wayne, mais non, pas du tout. Thomas Wayne, là, je me suis dit, non, quand même, on veut faire ça. Bon, finalement, à la fin, on sait que c'est son père. Et heureusement, parce que je pense que ça aurait fait beaucoup de bruit. Parce que le Joker, c'est une personne qui a aucune origine, aucun passé. On ne sait pas quoi, on ne connaît pas ses parents, on ne connaît personne, on ne connaît même pas son famille en fait à la base. Son prénom, son vrai prénom, on va dire, on ne connaît pas, il a ce prénom-là, mais ça se trouve c'est quelque chose d'autre. Enfin, vous voyez, il est personne en fait, et c'est ça qu'on aime dans le Joker. Après, je me suis demandé qu'est-ce qui le poussait à être Joker. Déjà, la société dans laquelle il est, la façon dont les gens se comportent avec lui. Après, je pense que ce qu'il a fait péter un câble, c'est quand il a tué les 3 hommes. Après, je pense que c'était un peu l'élément déclencheur. Il fallait quelque chose en fait pour le faire déclencher dans sa tête. Et d'ailleurs, je me suis fait des réflexions parce que je l'ai vu 5 fois au cinéma du coup. Donc j'ai eu le temps de faire des réflexions sur la scène. Il y a des scènes où j'ai eu le temps de réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Parce que pour moi, il y a des scènes, ça n'avait pas été fait au hasard. Déjà, la première, il y a la scène où il y a la projection des temps modernes de Charlie Chaplin. Je suis une très grande fan de Charlie Chaplin. Donc pour moi, c'était un bonheur immense de le regarder en grand écran. Voilà. Bon, sinon, pour revenir au truc. Donc du coup, ils vont voir la projection de Charlie Chaplin. Le film se passe dans les années 80 et le film Charlie Chaplin a été sorti en 1936. Déjà, je me suis dit pourquoi. En fait, c'est pas con du tout parce que Charlot, je vais pas dire ça, ça fait bon Chaplin. Chaplin, en fait, il est comme Arthur, il est rejeté de la société. Il veut pas participer à ce mouvement de société actuel qu'il a. Du coup, dans les années 1930. Et Arthur Fleck, en fait, c'est carrément la même chose. Donc, est-ce que Arthur s'identifie à Chaplin? Peut-être aussi. Il y a le fait aussi que Chaplin porte des... J'aimais faire le geste, mais j'ai vu des chaussures de clown, comme Arthur Fleck. Voilà, ça c'est un petit détail. Ensuite, il y a la scène du frigo, où, vous savez, il rentre dans un frigo. Là, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il rentre dans ce frigo? Il y a quelque chose derrière. Et en fait, je me suis fait Ou la 5e fois, j'ai compris. En fait, du coup, il dit à Thomas Wayne, j'aimerais un peu de chaleur, papa, ou quelque chose comme ça. Et vu que c'est pas son père, en fait, il n'aura jamais de chaleur, de réconfort, il n'aura jamais de chaleur. Donc du coup, il a pris ça au sens propre et au sens figuré, en fait, le fait d'avoir froid. Après, d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que je suis en train de dire, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose ou si vous pensez autre chose que ça, parce que ça se trouve on a des avis complètement différents et j'aimerais les savoir. Et le dernier, c'était la double personnalité, justement, j'en ai là. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça tout à l'heure? Parce que pour moi, au bout d'un moment, il écrit son journal intime, enfin il tient la main droite. Vous savez, il est dans la cuisine, il est torse nu. Et comment il va pour écrire, en fait, la main droite, il n'a rien à écrire. Et en fait, de ce coup, il passe à la main gauche et il commence à avoir un rire moqueur, comme s'il avait complètement changé, comme si c'était une autre personne en fait qui écrivait. Enfin, vous voyez. Et pour moi, je me suis dit, je pense que cette personne
a une double personnalité. Après, pour moi, le Joker, ça a toujours été une personne qui a une double personnalité. Heath Ledger, quand il le joue, j'ai l'impression qu'il y avait deux personnes. Même la façon dont il parle, on entend beaucoup plus en anglais qu'en français. La façon dont il parle, il a moins le... Des fois, il a plus le ton grave, alors que des fois, il a plus le ton... vous voyez, un peu... Le ton ricaneux, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez un peu le genre. Donc voilà, pour moi, le Joker, ça a toujours été ça, ça a toujours été un peu la double personnalité. D'ailleurs, en parlant de Heath Ledger, du coup, j'ai remarqué du coup deux références. Peut-être qu'il y en a une troisième, mais je l'ai pas remarqué. J'ai remarqué deux références du coup à Batman. C'est déjà Arthur qui est déguisé en infirmier. Heath Ledger du coup est déguisé en infirmière. Et la scène du transport avec les policiers. Bon, Heath Ledger c'est du coup pas du tout la même atmosphère, vous voyez, mais tous les deux sont dans une voiture de police à l'arrière. Donc voilà, je pense que ça a été un clin d'œil. Enfin, je vois pas ça autrement, en fait, pour moi ça a été un clin d'œil au Batman et du coup à ce Joker là. Après, quand il rentre dans l'hôpital psychiatrique, je m'étais dit est-ce qu'il va arriver à se soigner, enfin vous voyez. Après je me suis dit s'il arrive à se soigner, c'est pas le Joker en fait, parce que le Joker il est machiavélique, il est fou on va dire, et enfin je sais pas, les gens quand ils pensent au Joker, généralement ils pensent au rire en fait et au sourire. Enfin vous voyez, le Joker ça a toujours été comme ça de toute façon, c'est toujours que dans tous les trucs, dans ce qui est comique, enfin tout, le Joker, le symbole du Joker c'est le sourire, c'est le rire. Donc voilà, après, de toute façon ils vont pas guérir ça dans le film, c'est pas possible. Après je m'étais dit, parce que justement en faisant une réflexion de l'hôpital psychiatrique, est-ce qu'ils vont réussir à guérir ça et tout, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire un deuxième film du coup en faisant une étude de ce personnage, qui peut être très intéressant d'ailleurs, parce que d'ailleurs Joaquin Phoenix l'a dit dans une interview, les possibilités semblent infinies avec ce personnage, il a totalement raison. Ils ont fait cette fin, mais ça aurait pu être une autre fin par exemple, vous voyez. Après ils peuvent pas faire, je pense, un film du coup Joaquin Phoenix, vous voyez, Arthur Fleck avec Batman, parce que du coup quand on voit le Batman de ce film, il est tout petit, enfin vous voyez, ça gère pas, c'est pas très... D'ailleurs j'aime beaucoup cette scène parce que ça fait vraiment, tu te dis putain t'es devant ton ennemi quoi, que ce soit l'un ou l'autre, enfin son ennemi, pour le Joker c'est pas l'ennemi de Batman, mais pour Batman c'est l'ennemi de Joker, mais voilà. Après pourquoi pas faire un deuxième film, moi je dis oui 100%, je serais pour. Joaquin Phoenix n'a pas l'air de dire non non plus, et vu que le film marche, qu'il a beaucoup marché, je pense qu'on va avoir un deuxième film. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous plairait d'avoir un deuxième film, et aussi dites-moi en commentaire votre scène préférée, et aussi si vous avez aimé le film tout simplement. Et sinon après globalement de toute façon j'ai pas d'autre chose à dire, j'ai adoré le film. J'ai pas de choses négatives à dire. Ça fait 5 fois que je le vois et 5 fois que je m'éclate devant en fait. Et un conseil, allez le voir en IMAX parce qu'il y a du coup beaucoup plus de choses à voir qu'en écran normal. Mais oui, du coup j'ai rien à dire en négatif parce que pour moi il est complètement parfait. Après, si je devais choisir entre la performance de Joaquin Phoenix et Heath Ledger, c'est complètement différent en fait, donc pour moi franchement là les deux je les mets complètement à la même égalité, parce que voilà, pour moi les deux ils font des performances complètement bluffantes. Donc voilà, sinon on se retrouve très bientôt et portez-vous bien. Salut tout le monde.